Je n'oublierai jamais cette nuit-là. La pluie tombait dru sur les pavés de la rue de Rivoli. Et je courais, le cœur battant, vers l'inconnu qui venait de me proposer le plus fou des marchés. Épousez-moi, avait-elle murmuré d'une voix calme, presque détachée, comme si elle commandait un café au comptoir. Et moi, Adeline, 22 ans, acculée par la menace d'un mariage forcé avec un homme que je haïssais, j'avais répondu oui sans réfléchir. Je m'appelle Adeline Moreau. J'ai grandi dans un petit village de Provence où les oliviers centenaires veillent sur des secrets plus anciens qu'eux. Ma famille, autrefois modeste, avait vu sa fortune renaître grâce à mon père qui, par un mariage stratégique, était devenu l'associé d'une grande entreprise vinicole bordelaise. Mais ce succès avait un prix, moi. À 22 ans, on m'annonçait que j'allais épouser Victor Langlois. Un homme de 45 ans. Veuf. Riche. Influent et surtout allié indispensable pour sauver l'entreprise familiale au bord de la faillite. Mon père me l'avait présenté comme une nécessité. Ma mère pleurait en silence. Mes frères haussaient les épaules. Personne ne me demandait mon avis. J'étais la pièce du puzzle qui manquait. J'aimais les femmes. Je le savais depuis l'adolescence. Depuis ses regards volés vers Camille au lycée. Depuis ses rêves qui me laissaient rougir au réveil. Mais dans ma famille traditionnaliste, c'était impensable. Un scandale. Une honte. Alors je me taisais. Jusqu'à ce que l'idée du mariage avec Victor devienne insupportable. J'avais fui à Paris 3 semaines avant la date fixée. Sans argent. Sans plan. Dormant dans des auberges de jeunesse. Travaillant comme serveuse dans un café du Marais. C'est là que je l'ai rencontrée, Marion Valois. Marion avait 28 ans. Elle était grande. Élancée. Avec des cheveux noirs courts coupés à la garçonne qui soulignaient la finesse de son visage. Ses yeux verts, perçants, semblaient tout lire en vous. Elle portait toujours des vêtements impeccables tailleur cintré. Chemise de soie qui criait la fortune sans ostentation. On murmurait qu'elle était l'héritière d'un empire pharmaceutique. Une des plus jeunes millionnaires de France. Elle venait souvent au café. Toujours seule. Un livre à la main ou son ordinateur portable. Elle commandait un expresso serré et restait des heures. Un soir, alors que je terminais mon service, épuisée et tremblante à l'idée de retourner dans ma chambre minuscule, elle m'avait abordée. « Vous semblez perdu ?» avait-elle dit simplement. Je ne sais pas pourquoi je lui ai tout raconté. Peut-être parce qu'elle écoutait sans juger. Peut-être parce que son regard ne contenait ni pitié ni mépris. Je lui ai parlé du mariage forcé, de ma fuite, de ma peur. Elle n'a pas bronché. Puis elle a posé sa proposition, « Épousez-moi ». J'ai cru à une plaisanterie. Mais non. Elle expliquait calmement, sa propre famille la pressait de se marier. Son grand-père, mourant, voulait la voir, bien établie, avant de léguer l'entreprise. Il avait même choisi un prétendant, le fils d'un concurrent. Marion refusait. Non seulement parce qu'elle n'aimait pas les hommes de cette façon, mais parce qu'elle voulait garder le contrôle total de son héritage. Un mariage blanc, précisa-t-elle. Sur le papier seulement. Vous serez protégé. Je vous donnerai de l'argent, un appartement, des études si vous voulez.
En échange, vous m'aidez à calmer ma famille. Après 2 ans, on divorce discrètement. Personne n'en saura rien. C'était absurde. Dangereux. Mais aussi salvateur. J'ai accepté. La cérémonie fut intime. À la mairie du 7e arrondissement. Seuls 2 témoins, son avocat et une amie à elle. J'avais mis une simple robe blanche achetée aux Galeries Lafayette. Elle. Un tailleur pantalon crème. Nous avons signé. Échangé les alliances. Et c'est tout. Les semaines suivantes furent étranges. Marion m'installa dans son immense appartement haussmannien avec vue sur la Seine. Elle était souvent absente, voyage d'affaires. Réunion. Moi. Je recommençais des études d'histoire de l'art à la Sorbonne. Payées par elle. Nous dormions dans des chambres séparées. Parlions peu. Mais parfois. Le soir. Elle rentrait tard et nous partagions un verre de vin sur le balcon. Elle me posait des questions sur ma vie. Je découvrais la sienne, une enfance solitaire dans un château en Normandie. Une mère disparue trop tôt. Un père distant. Je commençais à l'apprécier. Vraiment. Les mois passèrent. L'automne parisien enveloppait la ville d'une lumière dorée. Je me sentais enfin libre. Victor avait renoncé, la nouvelle de mon mariage avec Marion Valois l'avait découragé. Ma famille, furieuse d'abord, avait fini par accepter l'argent que Marion leur avait discrètement versé pour sauver l'entreprise. Marion et moi développions une complicité inattendue. Nous dînions ensemble de plus en plus souvent. Elle cuisinait étonnamment bien des plats simples, blanquettes de veau, tarte tatin. Nous regardions des films anciens sur son grand écran. Elle adorait Godard et Truffaut. Moi aussi. Un soir de novembre, après une bouteille de Sancerre, elle m'avoua quelque chose qui me bouleversa. Tu sais, Adeline, ce mariage n'était pas seulement pour ma famille. Je la regardais. Surprise. J'avais besoin de temps pour comprendre, pour accepter qui je suis vraiment. Elle baissa les yeux. Je n'aime pas les hommes. Pas comme ça. Jamais. Mais je ne l'ai dit à personne. Sauf à toi. Maintenant. Mon cœur s'emballa. Je posai ma main sur la sienne. Moi aussi. Murmurai-je. Ce fut le début. Nos regards changèrent. Nos silences devinrent chargés. Un soir, alors que la pluie tambourinait aux fenêtres, elle s'approcha de moi sur le canapé. Lentement. Hésitante. Et elle m'embrassa. Ce baiser fut doux. Timide d'abord. Puis profond. Comme une délivrance. Nous pleurâmes toutes les deux. À partir de là, tout bascula. Notre mariage blanc devint réel. Nous fîmes l'amour pour la première fois dans sa chambre. Avec une tendresse infinie. Comme si nous avions peur de briser quelque chose de précieux. Je découvris son corps. Ses cicatrices, une ancienne opération au cœur dont elle ne parlait jamais. Elle découvrit le mien. Marqué par les années de silence. Nous étions amoureuses. Follement. Mais les secrets ont la vie dure. Je commençais à remarquer des choses étranges.
Des appels tardifs qu'elle prenait dans son bureau. Porte close. Des voyages, d'affaires, plus fréquents. Une tension dans son regard quand on parlait de l'avenir. Un jour, en rangeant son armoire, je tombais sur une enveloppe. Dedans, des photos. D'elle et d'une femme. Une belle brune aux yeux clairs. Plus âgée. Sur les photos, elles s'embrassaient. Au dos, une date, 5 ans plus tôt. Et un nom, Élise. Je sentis mon monde vaciller. Quand elle rentra ce soir-là, je l'attendais, les photos à la main. Qui est Élise? Son visage se décomposa. Elle s'assit lourdement. Mon ancienne compagne. Ancienne? Elle est morte. Il y a 4 ans. Accident de voiture. Sa voix tremblait. Pourquoi tu ne m'en as jamais parlé? Parce que c'est encore trop douloureux. Et parce que elle hésita. Parce que quoi? Parce que sa famille me tient pour responsable. Marion me raconta tout. Élise était professeure de littérature à la Sorbonne. Elle s'était aimée passionnément pendant 3 ans. En secret? Bien sûr. Marion n'était pas prête à assumer publiquement. Sa famille, conservatrice, n'aurait jamais accepté. Le soir de l'accident, elle s'était disputée. Élise voulait rendre leur relation officielle. Marion refusait. Terrifiée par les conséquences sur son héritage, sur l'entreprise. Élise était partie furieuse. Au volant. Sous la pluie. Elle avait perdu le contrôle. Marion ne s'était jamais pardonnée. Pire, la famille d'Élise, puissante, avait menacé de tout révéler si Marion ne payait pas. Un arrangement financier discret. Depuis, il la faisait chanter. Régulièrement. C'est pour ça que je voyage tant. Pour leur verser l'argent. Pour qu'ils se taisent. Je l'écoutais. Horrifiée. Et notre mariage. C'était aussi pour les protéger? Pour avoir une façade? Elle pleura. Au début? Oui. En partie. Mais ensuite. Avec toi. C'est devenu vrai. Je ne savais plus quoi penser. J'étais folle de rage. Blessée. Trahie. Je partis dormir à l'hôtel cette nuit-là. Les jours suivants furent un enfer. Nous nous évitions. Parlions à peine. Je me sentais utilisée. Elle. Coupable. Puis vint la lettre. Une enveloppe anonyme dans notre boîte aux lettres. Dedans, une photo de nous deux. En train de nous embrasser sur le balcon. Et un message, dites la vérité sur Élise. Où tout le monde saura qui vous êtes vraiment. La famille d'Élise avait découvert notre relation. Ils voulaient plus d'argent. Ou la vengeance. Marion paniqua. Elle voulait payer. Encore. Mais moi. Je refusais. Ça ne s'arrêtera jamais. Il faut affronter la vérité. Nous nous disputâmes violemment. Tu ne comprends pas. Si ça sort, je perds tout. L'entreprise, l'héritage, ma réputation. Et moi, je vaux moins que ton argent.
Elle me regarda. Déchirée. Non. Tu vaux tout. Mais elle choisit de payer. Je me sentis trahi une seconde fois. Je fis mes valises. Je partis chez une amie en banlieue. Marion me supplia de rester. Par message. Par appel. Je ne répondis pas. Les semaines passèrent. Noël approcha. Paris scintillait de lumière. Mais j'avais le cœur noir. Je reçus un appel de ma mère. Ma famille allait mal. L'entreprise coulait à nouveau. Victor menaçait de tout révéler mon faux mariage s'il ne me forçait pas à revenir. J'étais coincée. Puis je vis la nouvelle dans le journal. Marion Valois accuse la famille d'Élise de chantage dépôt de plainte. Elle avait tout avoué à la police. Je courus chez elle. Elle était seule dans l'appartement. Amaigrie. Les yeux rougis. Pourquoi tu as fait ça? Parce que je ne veux plus fuir. Parce que je t'aime plus que tout ça. Elle me montra les articles. Elle avait aussi fait une déclaration publique, elle assumait son orientation. Parlait de son amour pour moi. Sans me nommer. Pour me protéger. Le scandale éclata. Sa famille la renia temporairement. L'entreprise vacilla. Les actions chutèrent. Mais Marion tint bon. La famille d'Élise fut poursuivie pour extorsion. Les preuves étaient accablantes. Un soir de décembre, sous la neige, elle vint me chercher. Nous nous retrouvâmes sur le pont des Arts. Comme dans un film. Elle s'agenouilla. Adeline, je sais que je t'ai fait souffrir. Que j'ai menti. Que j'ai eu peur. Mais je veux passer le reste de ma vie à réparer ça. Veux-tu rester ma femme? Pour de vrai? Je pleurai. Oui. Nous nous embrassâmes sous la neige qui tombait doucement. Les mois suivants furent difficiles. Marion perdit une partie de son héritage, son grand-père. Choqué. Modifia son testament. Mais elle garda l'entreprise. Grâce à son talent et à ses alliés. Nous vécûmes plus modestement. Dans un appartement plus petit. Dans le Marais. Mais ensemble. Je terminai mes études. Devint guide au Louvre. Elle restructura son entreprise avec des valeurs plus humaines. Nous fîmes notre coming out officiel. Ensemble. Lors d'une interview dans Le Monde. Les réactions furent contrastées. Certains admirèrent notre courage. D'autres nous condamnèrent. Ma famille finit par accepter. Lentement. Ma mère vint nous voir. Pleura. S'excusa. Nous ne revîmes jamais Victor. Un jour, nous allâmes sur la tombe d'Élise. Marion déposa des fleurs. Parla longtemps. Je restai en retrait. Elle avait enfin fait la paix. 5 ans plus tard, nous nous remariâmes. Cette fois, en grand, avec nos amis, nos familles réconciliées. Sur une péniche sur la Seine. Je regardais Marion, radieuse dans sa robe blanche, et je pensais à tout ce chemin. Des secrets. Des mensonges. Des trahisons. Des pardons. Mais surtout, de l'amour.
Un amour qui avait survécu au pire. Et qui, je le savais, survivrait au reste. Parce que nous avions choisi la vérité. Et l'une l'autre. Pour toujours.